Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire eBay. Aujourd'hui, 20 juin 2017, le sujet sera la gestion de votre performance vendeur. Donc, vous êtes nombreux encore une fois à nous rejoindre ce matin sur ce nouveau webinaire. Je suis François Bourgoin, directeur des vendeurs pro et des partenariats chez eBay et j'ai le plaisir de vous accompagner pendant 1 heure pour faire le point sur l'ensemble des notions que vous devez vraiment bien appréhender sur eBay pour avoir une performance vendeur satisfaisante, très satisfaisante même, pour nos nombreux clients. Je vous invite à patienter une petite minute, comme d'habitude, le temps de laisser aux retardataires le temps de nous rejoindre. Merci. Voilà, et bien écoutez, il est à présent 10h03 pile. Je pense que les retardataires ont eu le temps de nous rejoindre et je vous propose de commencer dès à présent en sachant que cette session sera très riche d'informations. Comme vous le savez, nous souhaitons que les informations soient le plus intéressantes possible pour vous, mais également le plus concrètes pour que vous puissiez mettre en place une activité sur eBay qui soit vraiment pérenne. Donc, comme d'habitude, je vous rappelle dans un premier temps le programme de cette matinée, donc dédié à la gestion de la performance vendeur. Nous commencerons par des notions générales au sujet du service client. Ensuite, nous détaillerons quelle est la perception du service client par les acheteurs pour renforcer finalement le message qu'un service client qui est de bonne qualité et qui sait exploiter au mieux l'ensemble des outils de back-office mis à la disposition par eBay est vraiment central pour le bon développement et la pérennité de votre entreprise sur eBay. Également, nous ferons un rappel sur la garantie client eBay et son fonctionnement. Nous continuerons ensuite sur les normes de performance pour les vendeurs sur eBay. Nous passerons à la protection des vendeurs sur eBay, ce qui est très important pour vous. Puis nous vous donnerons des conseils afin de gagner du temps sur le service client. Et enfin, nous terminerons sur les actions à mettre en place si vous ne pouvez pas honorer vos commandes pour cause d'absence ou de maladie. Alors, comme d'habitude, vous êtes certainement parmi les personnes qui sont connectées aujourd'hui ce matin, certains d'entre vous ont l'habitude d'écouter nos webinaires, donc je vous en remercie beaucoup pour ce suivi attentif, cette fidélité et pour le temps que vous consacrez à ces webinaires. Néanmoins, si vous n'avez pas le temps de nous rejoindre le jour de la diffusion du webinaire, vous pouvez vous connecter sur l'espace vendeur, sur lequel vous pouvez retrouver l'ensemble des webinaires que nous avons effectués depuis ces dernières années, réécouter donc, ou revisualiser les vidéos des webinaires pour voir les slides et le maximum d'informations qui sont intéressantes pour vous. Donc n'hésitez pas. D'une manière générale, l'espace vendeur, c'est vraiment l'espace de votre espace de rendez-vous, l'endroit de destination privilégié pour retrouver toutes les informations les plus à jour afin de bien gérer votre activité sur eBay. Alors, à qui s'adresse ce webinaire? On a repris la photo d'un de nos vendeurs qui est vendeur depuis très longtemps, depuis 2001, Justin, et son but c'est tout simplement augmenter ses ventes et fidéliser ses acheteurs. Donc clairement, si vous êtes dans le même cas que Justin, je pense que ce webinaire s'adresse bien évidemment à vous. Alors, passons à présent à quelques notions générales, quelques chiffres sur la perception et sur le service client. Donc, un acheteur sur 6 fait état d'une expérience négative
avec un service client au moins une fois par semaine. Beaucoup de ces consommateurs se plaignent de l'attitude et de l'incompétence du personnel. 43% des consommateurs déclarent avoir décidé de ne pas acheter un deuxième produit ou un autre service suite à une mauvaise expérience. Bien entendu, ça coule de source. 46%, là je pense que c'est vraiment intéressant, 46% d'entre eux attendent une réponse dans les 24 heures lorsqu'ils contactent une entreprise par email. Donc le délai de réponse est vraiment quelque chose de très important. 42% attendent une réponse dans les 24 heures lorsqu'ils contactent une entreprise par le biais de son site web. Donc vous voyez que le service client, les attentes des acheteurs, c'est tout simplement d'être bien servi et d'être servi rapidement. Donc, par rapport à une étude qu'on a publiée, qui a été publiée fin 2015, on se rend compte qu'il y a 2 fois plus de dépenses de la part de clients satisfaits, puisqu'ils vont acheter de nouveau sur un site. De plus, 52%, donc plus de la moitié des clients estiment que le service après-vente joue un rôle dans la fidélité à la marque, bien entendu. Et 75% d'entre eux partagent leur expérience d'achat avec leur famille et leurs amis. Ce qui veut dire qu'une mauvaise expérience, elle n'est pas seulement pour le consommateur, elle joue pas un rôle, elle n'impacte pas seulement le consommateur qui la vit, mais pour 75% d'entre eux, elle impacte également leur entourage, leur famille, leurs amis. Donc le service client est là pour renforcer la fidélité à la marque en général. Donc il y a un lien direct entre un taux de satisfaction élevé et la fidélité à la marque, la recommandation d'une marque auprès de son entourage. On se rend compte également que les attentes des acheteurs évoluent. Donc bien entendu, les acheteurs souhaitent retrouver l'article qu'ils recherchent rapidement. Ils souhaitent le plus souvent une livraison rapide et gratuite. Ils souhaitent pouvoir choisir entre différentes options de livraison. Ils souhaitent toujours être tenus informés également, mais sans être harcelés. C'est-à-dire qu'ils souhaitent être tenus informés une fois qu'ils ont fait un achat, une fois qu'ils ont fait une demande d'information, mais ils ne souhaitent pas être harcelés par des informations qui ne leur sembleraient pas en lien directement avec leurs préoccupations ou leurs attentes de consommateurs à cet instant T. Bien entendu, également, ils souhaitent pouvoir donner leur avis et partager leurs impressions. Alors maintenant, l'acheteur eBay, par rapport au service client, au niveau de son parcours d'achat. Quelle est finalement son attente? Dans quel état d'esprit se trouve-t-il à chacune des étapes de son achat sur le site? Commençons bien entendu par la première étape, c'est sa recherche. Et l'internaute, le consommateur, lorsqu'il va se rendre sur eBay, bien entendu, va être rassuré et familiarisé par le cadre eBay, mais en tant que vendeur, quels sont les leviers directs que vous pouvez actionner pour faire en sorte que l'acheteur se sente à l'aise dans cette première étape du parcours d'achat sur le site? Tout d'abord, bien entendu, vous avez la main sur le titre de votre annonce. Donc, incluez toutes les informations pertinentes dans l'annonce. Mais ne laissez aucune place à l'imagination. Ce qui veut dire que un acheteur qui commence à se poser des questions et qui se dit « Tiens, je me posais telle question, je n'ai pas la réponse en face de moi », c'est un acheteur qui va hésiter, c'est un acheteur qui va quitter potentiellement soit le site eBay, soit votre fiche produit. Donc, ne laissez pas de place à l'imagination, soyez exhaustif sur l'ensemble des réponses que vous pouvez apporter aux consommateurs par rapport à ces questions, préoccupations.
Donc, bien entendu, faites attention à vos notes d'évaluation et aux commentaires qui ont été laissés par des acheteurs. Avant d'acheter, le consommateur va aussi s'intéresser sur eBay à savoir à qui il achète. Le consommateur sait très bien qu'il n'achète pas à eBay, il sait très bien qu'il achète à un vendeur qui utilise la plateforme eBay pour présenter ses offres, et il est très important que vous soyez correctement évalué par vos précédents acheteurs. Bien entendu, respectez toutes les législations applicables, acceptez les retours, vous en êtes obligé en tant que vendeur professionnel, à l'exception de certains articles bien spécifiques, comme de la lingerie par exemple. De plus, la législation ne vous autorise pas à facturer des frais de remise en stock ou d'autres frais administratifs pour le traitement d'un retour. Et d'une manière générale, évitez d'utiliser un langage négatif dans la description de vos articles. Donc soyez toujours positif, exhaustif sur l'ensemble des informations que vous pouvez fournir et respectez la législation. Par rapport toujours à l'examen finalement des différentes offres qui sont présentes sur eBay. Donnez aux consommateurs une raison d'acheter chez vous. Par exemple en pratiquant des promotions, des livraisons groupées, des délais de retour étendus, en proposant la livraison gratuite également qui contribue souvent à la décision d'acte d'achat de la part des consommateurs. Donc mettez-vous dans la peau de votre consommateur quand vous vous rendez sur eBay pour faire des achats. Quelles sont les choses qui vous semblent importantes? Quels sont les filtres que vous utilisez sur le site? Quels sont vos réflexes en tant que consommateur? Et remettez-vous dans avec votre casquette de vendeur et appliquez, au moins sur une partie de votre inventaire, l'ensemble de ces bonnes pratiques pour augmenter les chances de convertir vos consommateurs en acheteurs. Alors maintenant, par rapport à son parcours d'achat, bien entendu, vous avez différentes cibles de consommateurs. Les nouveaux acheteurs, ils ne savent pas forcément comment payer ou quand payer. Ils ne savent pas toujours comment ils peuvent bénéficier de réductions, de promotions. Parfois, ils souhaitent changer d'avis. Ou parfois, pour certains d'entre eux, ils vont acheter, ou alors qu'un membre de leur famille, comme un enfant, peut d'un seul coup cliquer sur le mauvais bouton au mauvais moment et d'un seul coup souhaiter renoncer à un achat. Ce qui est important, c'est de comprendre que tous ces événements, ils peuvent arriver de bonne foi de la part d'un consommateur qui va souhaiter se rétracter. Donc dans ce cas-là, au moment après cet achat, il est tout à fait possible qu'un acheteur vous contacte après une transaction pour demander l'annulation de la commande. Si vous acceptez d'annuler la commande, vous avez jusqu'à 30 jours après la vente pour le faire. Vous pouvez annuler directement les commandes depuis mon eBay et vous pourrez indiquer pourquoi vous annulez la commande. D'un point de vue financier, les commandes payées via PayPal sont automatiquement remboursées et vous bénéficiez d'un avoir sur les frais eBay. Si on continue dans le parcours de l'acheteur par rapport à l'expédition de vos produits, fixez toujours des délais d'expédition et de livraison réalistes. Alors, on se dit toujours, dans nos conversations avec des vendeurs, l'objectif, ce n'est pas de livrer le plus rapidement possible. L'objectif, c'est de réaliser la promesse que vous avez présentée sur eBay. Donc, si vous dites que la livraison est en 2 jours, très bien. Il faut vraiment qu'elle soit en 2 jours. Ce n'est pas en 2 ou 3 jours. Auquel cas, indiquez une livraison en 3 jours. Si c'est une livraison en 7 jours, pas de problème à partir du moment où le consommateur connaît ce délai de livraison, ne sera pas surpris et n'aura pas de raison derrière d'émettre une réclamation. Bien entendu, une fois que vous avez expédié les colis, marquez-les rapidement comme envoyés et chargez
dans eBay toutes les informations de suivi de chacun des colis que vous avez expédiés. Donc, si on continue sur le parcours de l'acheteur, bien entendu, dans l'idéal, l'acheteur qui est satisfait, il laisse une évaluation positive. Néanmoins, il peut bien entendu vous contacter pour des raisons multiples. Soit il n'a pas encore reçu l'objet, par exemple, donc on parlait du délai de 2 jours, si jamais il est livré en 3 jours, au bout de 2 jours, il va vous contacter. Éventuellement, l'objet peut être arrivé endommagé chez lui, ou il estime que l'objet qu'il a reçu ne correspond pas très exactement à la description qu'il a vue dans l'annonce sur eBay, ou alors il pourrait vouloir vous renvoyer l'objet et donc se rétracter. Donc, si l'acheteur vous demande le retour de l'objet, qu'il explique qu'il n'a pas reçu, répondez rapidement. Donc il est vraiment important d'être toujours dans le lien le plus rapide et immédiat avec vos consommateurs sur eBay pour ne pas leur faire perdre de temps, ne pas commencer à les impatienter. On l'a vu auparavant, le délai de réponse et la qualité de la réponse sont des éléments très importants pour satisfaire vos clients et les fidéliser à votre activité de commerce sur eBay. S'ils vous posent d'autres questions, bien entendu, soyez toujours dans un discours commercial. Alors, on a écrit poli et obligeant, mais c'est voilà. Gardez toujours vos meilleurs réflexes commerciaux, votre meilleur discours commercial, même si en effet, bien entendu, vous devez expliquer de façon claire quelles sont les règles de retour et d'échange. D'une manière générale, évitez les escalades auprès d'eBay. Donc, essayez de résoudre les problématiques directement avec l'acheteur au maximum. Alors, pour les procédures de retour, vous pourrez utiliser les règles d'automatisation pour accélérer la procédure. Vous pouvez réfléchir à offrir des retours gratuits ou des plus longs délais de retour pour encourager davantage d'acheteurs à acheter. De nombreuses personnes se rendent sur des sites e-commerce, visualisent les fiches produits, mais pensent, pour certains d'entre eux, déjà au retour. La question qu'on se pose, c'est en cas de problème, avec une taille, si la couleur ne me satisfait pas, si le produit n'est pas exactement si je l'offre et que finalement, est-ce que j'ai la possibilité de faire un retour? Ça, c'est vraiment important que non seulement, bien entendu, vous respectiez la réglementation sur la gestion des retours, mais également que vous soyez tout à fait clair et ouvert avec les consommateurs sur ces sujets. Donc, à partir de l'été 2017, des modifications sont apportées à la procédure des retours. Donc, les annonces qui proposent des longs délais de retour, donc plus de 14 jours, bénéficieront d'une meilleure visibilité grâce à des filtres de recherche sur eBay et à la mise en avant des retours gratuits dans les annonces. D'accord? Donc, des délais de retour plus longs et des retours gratuits seront mis en avant à partir de cet été sur le site. De plus, nous prendrons des mesures supplémentaires pour protéger votre compte contre les acheteurs qui ne respectent pas les conditions, bien entendu. Alors, maintenant un focus sur la garantie client eBay. Vous la connaissez tous, vous la pratiquez au quotidien, mais bien entendu, dans la gestion de votre performance vendeur et de votre service client, c'est un élément essentiel à maîtriser et à bien gérer. Pour rappel, qu'est-ce que la garantie client eBay du côté des consommateurs? eBay est présenté comme étant le meilleur choix et la garantie en plus. Donc, d'un point de vue des consommateurs, on leur explique de contacter le vendeur depuis mon eBay pour résoudre une problématique suite à l'achat, ou enfin, quand je parle d'une problématique, c'est tout simplement une demande de retour, par exemple. Également, si jamais le problème n'est pas résolu entre le consommateur et le vendeur, dans ce cas-là, de demander à eBay d'intervenir pour prendre une décision.
et la possibilité d'obtenir un remboursement si l'objet n'était pas conforme à la description ou si vous n'aviez pas reçu en tant que consommateur l'article, bien entendu, vous seriez remboursé. Voilà ce que c'est la garantie client eBay d'un point de vue du consommateur. Donc l'objectif pour nous, c'est tout simplement d'uniformiser sur la plateforme la gestion de la prévente et de motiver un maximum de consommateurs à franchir le pas et à ajouter les produits à leur panier et les payer. Donc la garantie client eBay, elle offre aux acheteurs une plateforme, elle renforce le niveau de confiance, elle les encourage à revenir sur eBay. Ça donne également à eBay la visibilité totale sur toutes les interactions qui sont relatives à une transaction, donc avant ou après vente, et permet de garder un œil sur les activités des acheteurs pour vérifier qu'ils sont bien fiables. Pour gérer une demande pour objet non reçu, vous chargez les informations de suivi, vous contactez le transporteur pour savoir où se trouve l'objet, vous communiquez avec l'acheteur et vous remboursez l'acheteur. Dans le cas, bien entendu, où l'article, par exemple, serait perdu. Lorsqu'un objet ne correspond pas à la description, répondez très rapidement. Avec le consommateur, ne faites pas l'autruche si jamais le problème apparaît. Réexaminez bien votre annonce. Il se pourrait que l'acheteur ait raison et qu'en effet, vous soyez trompé dans la description du produit que vous avez refait sur eBay. Si jamais l'annonce n'était pas bien exacte, dans ce cas-là, si vous remettez l'objet en vente, vous pouvez améliorer le titre ou la description du produit en les rendant plus précis. Dans le cas où vous acceptez le retour, assurez-vous de fournir un bordereau d'affranchissement à l'acheteur. Vous pouvez rembourser l'acheteur une fois que vous avez reçu l'objet qui vous a été renvoyé. Par contre, si l'objet est de faible valeur et si son retour coûte plus cher que le montant de l'objet, peut-être trouverez-vous un autre arrangement avec l'acheteur, avec un remboursement total ou partiel, sans devoir renvoyer l'objet, par exemple. D'une manière générale, si vous ne parvenez pas à trouver une solution entre vous et l'acheteur, vous pouvez interagir avec notre service client. Alors, que se passe-t-il lorsqu'eBay intervient? C'est-à-dire lorsque une demande est transférée par un consommateur ou un vendeur, lorsqu'un processus après-vente ne trouve pas sa résolution entre vous. Donc, lorsque la demande nous est transférée, nous lançons une série de vérifications et nous examinons les éléments comme les informations de suivi, les échanges qui ont existé entre acheteurs et vendeurs et la bonne prise en compte de la demande, savoir si nous pouvons prendre en compte cette demande. De plus, nous regardons l'historique des comptes, acheteurs et vendeurs, pour vérifier tout comportement suspect d'un côté ou de l'autre. Si jamais nous avons besoin de plus d'informations ou de temps, nous pouvons suspendre la demande le temps de prendre une décision. Dans le cas où nous estimons que vous avez résolu le problème avec l'acheteur, nous clôturons le litige sans que cela ait d'impact sur votre performance vendeur. Cependant, si nous tranchons en faveur de l'acheteur, vous pouvez être amené à devoir rembourser les fonds à l'acheteur et cela aura un impact sur votre niveau de performance vendeur. Les litiges PayPal. C'est un point important à comprendre. Si un acheteur décide d'utiliser le programme de protection PayPal plutôt que celui d'eBay, il ne pourra pas ouvrir de demande sur eBay. Donc, en cas d'ouverture d'un litige PayPal après le litige eBay clôture automatiquement la demande ouverte car le litige ouvert auprès du fournisseur de services de paiement est prioritaire. Lorsqu'un litige est ouvert par le biais de PayPal, vous devez y répondre de la même manière que pour eBay. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
Vous pouvez toujours recevoir des litiges côté PayPal, mais vous recevrez de plus en plus de gestion de litiges du côté de la garantie client eBay. Néanmoins, les litiges PayPal seront prioritaires par rapport aux litiges eBay. Alors, pour en savoir plus sur la garantie client eBay, je vous conseille de regarder la vidéo du webinaire dédié à la garantie eBay. Vous en trouvez le lien sur ce slide. Également, vous pouvez consulter notre guide pour tout comprendre de la procédure de retour sur eBay avec le deuxième lien qui vous est affiché. Faisons à présent un point sur les normes de performance pour les vendeurs sur eBay. Alors, bien entendu, des vendeurs peuvent se poser des questions. On voit par exemple un exemple, alors on les reprend vraiment telles qu'elles nous sont posées. Un vendeur qui peut se dire, mais moi je veux pouvoir exercer mon activité comme je l'entends, eBay n'est qu'un canal de vente parmi d'autres, pourquoi devrais-je modifier ma façon de travailler pour eBay? Une autre vendeuse qui peut se dire, eBay ne cesse de changer les règles du jeu, pourquoi ne pas maintenir des normes de performance fixes pour les vendeurs? Alors, on va essayer de répondre à ces questionnements, qui sont peut-être les vôtres. Tout d'abord, quels sont les niveaux de performance différents? Donc, le 20 de chaque mois, nous évaluons vos ventes, et sur la base d'une série de mesures qui sont appelées normes de performance pour les vendeurs, les résultats déterminent si vous êtes vendeur top fiabilité, très bon vendeur ou performance insuffisante. En détail, alors, quelles sont les conditions requises sur chacun des points taux de défaut, taux de livraison en retard, litige clôturé sans résolution de la part du vendeur, transaction et vente ou autres critères et qui sont applicables pour obtenir les différents niveaux. Passons par exemple en premier sur le niveau que tous les vendeurs rêvent d'atteindre, le niveau top fiabilité. Pour être vendeur top fiabilité, vous devez avoir un taux de défaut maximum de 0,5%. Vous devez avoir au maximum 3 acheteurs affectés par des taux de défaut. Donc c'est 0,5% maximum ou un maximum de 3 acheteurs. Pour les livraisons en retard, vous devez avoir un maximum de 5% de vos livraisons livrées en retard, qui correspond également à un maximum de 5 transactions livrées en retard. Les litiges clôturés sans résolution de la part de vendeurs doivent être au maximum de 0,3%. Les transactions et ventes, donc minimum, sont de 100 pour un minimum de vente de 1 000 € sur les 12 derniers mois. Vous devez bien entendu être inscrit en tant que vendeur professionnel et être membre eBay actif depuis au moins 90 jours. Nous avons tout à fait conscience que ces critères sont très exigeants. 0,5% de taux de défaut ou au maximum 3 acheteurs impactés, 5% de taux de livraison en retard pour 5 transactions, 0,3% de litige clôturé sans résolution de la part de vendeurs, c'est clairement très exigeant. Mais c'est le reflet de l'exigence des consommateurs aujourd'hui sur eBay. Voyons à présent, pour rappel, où vous pouvez trouver votre statut de vendeur. C'est tout simple. En vous connectant dans votre tableau de bord, vous pouvez retrouver les normes vendeurs. Sur cet écran, le statut actuel de votre compte, également le bilan prévisionnel de votre compte pour le mois à venir. Vous pouvez voir ce compte, par exemple, qui est top fiabilité,
et qui, normalement, si tout continue dans cette direction, devrait être top fiabilité pour le mois prochain. Alors, comment maintenir ou améliorer votre statut vendeur? Avant la vente, bien entendu, vous décrivez vos objets avec précision. Vous ajoutez de nombreuses photos qui ne sont pas payantes, bien entendu, et vous les ajoutez dans la galerie de photos eBay, pas dans le descriptif de votre produit, bien entendu. Vous ajoutez un maximum de caractéristiques pertinentes et qui sont bien associées au bon produit. Vous assurez que le délai d'expédition est correct et en phase avec vos capacités. Vous gérez votre inventaire et vous vous assurez de ne publier que les produits pour lesquels vous avez un stock suffisant. D'autre part, vous répondez rapidement et de façon commerciale aux questions des acheteurs. Vous indiquez clairement vos conditions de retour et de paiement et, si possible, proposez des conditions de retour de 30 jours qui seront mises en avant sur le site. Alors, après la vente, comment, encore une fois, maintenir ou améliorer votre statut? Envoyez les objets dans le délai d'expédition spécifié. Tenez l'acheteur informé en lui fournissant également la date d'envoi et le numéro de suite de son objet. Répondez rapidement aux demandes après-vente, comme les demandes de retour. Soyez efficace dans votre gestion des retours en automatisant les réponses et les remboursements. Et quand vous avez des remboursements à effectuer, effectuez-les rapidement. Si vous gérez bien votre activité sur eBay et respectez ces conseils, vous obtiendrez le statut top fiabilité. Quels sont ces avantages? Vous obtenez le logo distinctif top fiabilité dans votre profil d'évaluation et sur la page des résultats de recherche. Cet insigne, il contribue à améliorer la confiance qu'auront les acheteurs envers votre compte. Maintenant, un point très important au sujet de la performance des vendeurs internationaux. Vous pouvez voir sur cet écran que pour votre compte, vous pouvez afficher votre niveau de performance en fonction des différentes zones géographiques. D'accord? Donc, avec le menu déroulant qui est au-dessus de l'écran, vous sélectionnez votre région directement pour connaître votre statut actuel et votre statut à venir. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous apporterons des modifications à la logique du programme international sur les normes de performance vendeur. Elles sont vraiment très positives pour vous, les vendeurs, qui souhaitez développer ou qui développez déjà votre activité à l'international. Très simple. Une suppression du comptage en double. Donc, avant, vous aviez votre niveau de performance vendeur pour la région internationale qui était le résultat de votre performance de vente partout. Ce qui va se passer, c'est que les performances pour la région internationale sera le résultat de votre performance vendeur pour toutes les régions hors États-Unis, Royaume-Uni et Allemagne. D'accord? Donc imaginons par exemple que vous vendiez en France jusqu'à présent. Vous aviez un statut par exemple top fiabilité et que vous ayez décidé d'ouvrir la livraison sur l'Allemagne et que vous ayez connu, je ne sais pas, des problèmes de livraison par exemple sur l'Allemagne. Dans ce cas-là, ce qui se sera passé, c'est que votre performance vendeur aura été impactée votre statut de performance vendeur a été impacté pour la France par rapport aux problématiques que vous avez rencontrées sur l'Allemagne. Demain, ce qu'il se passe, c'est que vous pouvez développer votre activité en France, vous pouvez tester un marché comme l'Allemagne. Si jamais vous rencontrez des problématiques, par exemple de livraison, vous aurez un statut de performance vendeur en Allemagne qui sera distinct de votre statut de performance vendeur en France. Voilà, donc ça vous encourage tout simplement à développer des tests sur des marchés internationaux, puisque votre performance vendeur pour les marchés que vous gérez déjà
en local par exemple, ne sera tout simplement pas impacté. Concernant les pays de livraison, la transaction est attribuée en fonction du pays d'inscription de l'acheteur, ça c'était avant, et maintenant la transaction sera attribuée en fonction du lieu de livraison. Donc on est vraiment sur un mode d'évaluation qui est plus juste et plus précis. On est sur une situation qui est équitable par rapport aux autres vendeurs des autres sites eBay qui sont soumis aux mêmes règles à présent que vous. Et vous aurez un contrôle accru sur vos activités à l'international, puisque vous pourrez suivre vos niveaux de performance sur chacune des zones géographiques. On a pensé qu'il était important ensuite de faire un point sur l'explication du taux de défaut. Donc, le défaut de transaction annulée par le vendeur. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement lorsque vous annulez une transaction ou que vous remboursez un acheteur directement via PayPal parce que l'objet n'est plus en stock ou parce que vous ne voulez plus conclure la transaction après avoir vendu l'objet. Donc, comment l'éviter? Premièrement, assurez-vous que vous avez des stocks suffisants et également que vos interactions informatiques entre eBay et votre système d'information soient le plus rapide et automatisé possible. De plus, tenez les quantités des annonces à quantité multiple à jour et indiquez les ruptures de stock quand elles arrivent. D'autre part, mettez toujours à jour le gestionnaire de litige avec les délais de transaction annulés ou des objets renvoyés. De plus, évitez de rembourser les acheteurs directement sur PayPal, car si eBay ne reçoit aucune indication quant au motif du remboursement, cela aura une incidence sur vos performances en tant que vendeur. Donc appliquez bien les nouvelles procédures qui sont appliquées dans la gestion de l'après-vente et la garantie client eBay, et évitez d'utiliser directement PayPal sans informer eBay. L'autre défaut, donc, le litige clôturé sans résolution de la part de vendeur. Donc, ils arrivent si nous intervenons à la demande d'un acheteur et que nous déterminons que c'est le vendeur qui est à l'origine du problème et qui en est responsable. Pour l'éviter, assurez-vous de résoudre rapidement le problème avec l'acheteur et en utilisant le gestionnaire de litige qui est disponible dans votre back-office eBay. La visibilité du taux de défaut pour vos normes vendeurs, vous pouvez le sélectionner directement. Donc le taux de défaut, par exemple ici de 0,07%, vous indique donc, le pourcentage et les litiges qui ont été clôturés et qui amènent à ce taux de défaut. C'est vraiment extrêmement lisible. Ensuite, explication sur le taux de livraison en retard. Quand est-ce qu'eBay détermine qu'une livraison est en retard? C'est l'acheteur qui affirme que l'objet est arrivé après la date de livraison estimée par le biais de la section questions. Donc, notre conseil, c'est de toujours intégrer le numéro de suivi dans mon eBay. Ça permettra à l'acheteur de disposer d'informations utiles supplémentaires en ayant le tracking du colis. De plus, dans le cas où vous auriez besoin d'une protection, eBay pourra utiliser ces informations de suivi pour prendre une décision. C'est vraiment central. Sans ces informations de suivi, nos équipes ne peuvent pas savoir à quel moment vous avez expédié le colis. Aucun avis de réception n'est enregistré dans les informations de suivi dans le délai d'expédition indiqué et l'objet est arrivé après la date de livraison estimée. En outre, l'acheteur n'a pas confirmé que l'objet était arrivé à temps ou indique qu'il est arrivé après la date de livraison estimée. Voilà, donc ça c'est un taux de livraison en retard. Donc, par rapport au taux de livraison en retard, il y a une chose importante à noter, c'est que si jamais c'est le seul critère que vous ne respectez pas, votre statut de vendeur ne passera pas à performance insuffisante. Par contre, vous ne pourrez pas atteindre le statut de top fiabilité.
Donc, ça paraît évident, hein, mais eBay, que ce soit votre canal unique de vente, comme c'est le cas pour de nombreux vendeurs, ou que ce soit un canal parmi d'autres, sur eBay, indiquez au maximum et suivez au maximum l'expédition de vos produits, indiquez les numéros de suivi et soyez vraiment très clair par rapport à la promesse que vous faites à l'acheteur et à eBay sur la livraison des produits. Vous pouvez visualiser le taux de livraison en retard, encore une fois, dans le tableau de bord. Donc vous le voyez ici à l'écran. Donc ici, 4,39% pour ce vendeur. Alors maintenant, quelles sont les conséquences du statut de performance insuffisante? On ne souhaite vraiment à aucun vendeur, évidemment, de se retrouver dans cette situation, puisque ça prouve un petit peu que de nombreux problèmes sont apparus, et pour le vendeur et pour l'acheteur. Donc ça veut dire que vous aurez eu également à gérer beaucoup d'après-vente sur eBay. Et les statuts, ils sont néfastes pour votre visibilité. Non seulement une visibilité réduite dans les résultats de la recherche, parce que quand ils sont triés par pertinence, eh bien forcément, on ne va pas faire ressortir les vendeurs qui n'ont pas un niveau de qualité suffisant. Également, un blocage des fonds sur votre compte eBay. Et la perte des privilèges associés aux boutiques à la une et premium. Donc, voilà, mettez en place vraiment toutes les actions en amont pour éviter de vous retrouver dans ce cas. Un point maintenant sur les paramètres d'absence. Bien entendu, eBay, c'est très chronophage pour beaucoup de vendeurs, et tant mieux, puisqu'ils réalisent beaucoup de ventes, ils ont beaucoup de demandes avant-vente, après-vente, ce qui montre qu'ils ont un grand succès dans leur activité de distribution sur notre canal. Malgré tout, vous avez le droit de vous absenter, vous avez le droit de prendre des vacances, mais il y a certaines actions à mettre en place avant de laisser votre activité en suspens. Déjà, masquez vos annonces au format prix fixe, affichez un message aux acheteurs en leur indiquant que la livraison de leur achat va être retardée, affichez un message aux acheteurs pour leur signaler votre absence, donc au sein de vos annonces, dans votre boutique, et via l'envoi d'un message d'absence. Si vous n'êtes pas inscrit à une boutique, vous pouvez adapter votre délai de livraison en fonction de la durée de votre absence. C'est vraiment important d'activer les paramètres d'absence si vous vous absentez. Donc pour cela, vous allez dans l'onglet Messages et vous cliquez sur Modifier les paramètres et vous activez les paramètres d'absence. Pour cela, vous pouvez sélectionner différentes options. Donc, par exemple, afficher votre date de retour, également masquer et bloquer les achats qui seraient effectués par le biais d'annonces au format prix fixe. Vous pouvez donc détailler également ce message au sein du corps du message que nous proposons de remplir. Donc une mise en pratique de tout ce que nous avons vu au sein de cette présentation, de ces nombreux slides sur la gestion de la performance sur eBay. Tout d'abord, maintenez le cap. Répondez rapidement aux questions et aux demandes. Soyez toujours à l'écoute, toujours disponible. Ensuite, connectez-vous régulièrement sur eBay. Vérifiez régulièrement votre tableau de bord pour suivre l'évolution de votre performance vendeur, car c'est central pour le bon développement de votre activité sur eBay. Ensuite, identifiez les problèmes, surtout les problèmes récurrents. Si plusieurs consommateurs vous contactent pour le même objet parce qu'ils ont tous reçu un objet qui, par exemple, ne correspondait pas à la description, voilà, agissez tout de suite à la racine du problème et pas seulement sur sa conséquence. Si vous vendez à l'international, vérifiez également quel est votre statut sur les zones géographiques concernées et de la même façon,
prenez les mesures nécessaires pour, par exemple, des options de livraison internationale que vous utilisez. Si vous travaillez en équipe et qu'aujourd'hui vous suivez ce webinaire ou que vous visualisez le webinaire par le biais d'un replay vidéo, téléchargez la version PDF, prévoyez du temps pour parcourir le contenu de cette présentation avec l'équipe pour se dire finalement voilà, peut-être que je travaille au sein d'un service client, j'ai été délégué pour écouter ce webinaire, partagez-le, partagez les bonnes pratiques, expliquez aux autres membres de l'équipe comment bien gérer votre performance sur eBay. De plus, vous pouvez revoir le webinaire avec les membres de votre équipe et vérifier qu'ils ont parfaitement compris le fonctionnement d'eBay et les conséquences qui pourraient avoir lieu si jamais la réponse était trop tardive ou ne correspondait pas à la procédure mise en place par eBay. Alors, on vous rappelle les sujets donc abordés aujourd'hui. Nous avons vu le service client en France, le service client en général, quelle est la perception du service client, des notions sur la garantie client eBay, quelles sont les normes de performance pour les vendeurs sur eBay, quelle est la protection qui est associée aux vendeurs sur eBay, savoir comment gagner du temps avec le service client et que faire si vous ne pouvez pas gérer votre activité sur eBay et le service client pendant toute une durée importante. Vous pouvez nous rejoindre et vous rejoindre les communautés de vendeurs pour des discussions suite à ce webinaire sur les communautés eBay. On vous rappelle qu'on a des forums de discussion. Également, je vous rappelle de visiter régulièrement notre site espacevendeur.ebay.fr sur lequel vous pouvez non seulement retrouver nos webinaires, mais également beaucoup d'informations sur le fonctionnement de la plateforme eBay, mais également sur toutes les nouveautés qui arrivent régulièrement pour toujours enrichir l'expérience côté consommateur, mais aussi côté vendeur. Je vous rappelle, maintenant que nous sommes arrivés au terme de ce webinaire, que vous pouvez bloquer donc, le 6 juillet prochain un créneau le matin pour assister à notre prochain webinaire sur la gestion des livraisons sur eBay. Vous pouvez vous inscrire en suivant le lien qui est indiqué en bas de ce slide. Au programme, nous vous détaillerons les astuces pour bien déterminer les options de livraison. Nous vous rappellerons le fonctionnement, ou vous la présenterons si vous ne la connaissez pas, de la plateforme d'expédition eBay, qui est très avantageuse au niveau des services, qui sont négociés par eBay pour vous, les vendeurs. Également, nous vous indiquerons des détails sur les conditions de vente. Nous vous expliquerons très précisément comment sont estimées les dates, heures de livraison. Vous rappellerons comment le badge rapide et gratuit peut dynamiser vos ventes et vous inciterons à utiliser la fonction de suivi de vos ventes. Voilà pour ce prochain webinaire du 6 juillet. Il sera donc à 10 h le 6 juillet. Voilà. Vous pouvez le renseigner dans votre calendrier. Merci beaucoup pour votre attention pendant ce webinaire. Nous allons donc à présent passer à la session des questions-réponses. Nous avons quelques minutes pour le faire. Et donc, je vous demande de patienter quelques instants, le temps que j'accède aux questions. Alors, j'ai une question d'un vendeur qui me demande si on peut facturer des pénalités en plus des éventuels frais de port et de retour au client en cas de retour
où l'article a été endommagé par le client. Alors ça, c'est toujours un point particulier. D'une manière générale, eBay vous engagera toujours à respecter la législation en vigueur. C'est pas parce que vous vendez sur eBay que vous pouvez appliquer des règles ou des modes de gestion spécifiques qui vont aller au détriment des dispositions légales en vigueur. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Dans le cas en fait de problématiques avec un client, le cas qui arrive si un article est endommagé, en effet, par le client, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le reprendre, comment dire, c'est un petit peu du cas par cas, et c'est là la problématique dans les cas de retour, c'est-à-dire que vous êtes censé rembourser le client à partir du moment où il vous renvoie l'article en état de fonctionnement dans son emballage d'origine. Voilà, c'est la loi. Maintenant, ce que je vous propose, c'est que sur ce point particulier, on puisse faire un rappel. Donc, on a consulté, nous, les équipes légales d'eBay, pour savoir quelles sont les procédures très exactes à suivre dans ce cas-là. On a eu la demande qui nous est arrivée par le biais d'un autre vendeur également. Et ce que je vous propose, comme d'habitude, c'est de vous donner très exactement les textes que vous devez appliquer en tant que vendeur qui fait du e-commerce en France, et donc pas seulement sur eBay, dans ce cas particulier. Donc je vous assure que nous intégrerons un suivi suite à ce webinaire. Alors on va prendre une autre question. Donc j'ai une question qui me demande si une demande de retour est comme un litige. Alors c'est vrai qu'il y a différentes façons d'aborder les noms. Le litige, en fait, ça peut être perçu comme un mot très, très négatif. Le cas, en fait, concret, excusez-moi, c'est que c'est de savoir si eBay sera amené à prendre une décision qui irait à l'encontre de la négociation commerciale que vous aurez eue avec l'acheteur ou de vous, la décision que vous auriez prise en tant que vendeur. Et savoir si cela aura un impact sur la performance de votre compte sur eBay. C'est juste cela qu'il faut avoir en tête. Les critères de votre performance vendeur et le fait que des litiges, c'est-à-dire des demandes après-vente qui n'auraient pas été dans le sens soit de la demande du consommateur, soit de la décision prise par eBay, n'impactent pas votre performance vendeur. C'est vraiment important de le comprendre et de différencier le terme litige de l'impact qui peut avoir lieu suite à des demandes après-vente sur eBay. Donc j'ai une demande concernant le choix qui existe entre 14 ou 30 jours pour les retours, savoir si cela va évoluer. Donc à ce jour, je n'ai pas d'informations qui me permettent de vous répondre que cela va évoluer. Ce qui va évoluer, vous l'avez compris, c'est la mise en avant des listings qui proposeront un délai de retour supérieur à 14 jours. Donc si vous avez la possibilité de proposer un retour étendu de 30 jours, le consommateur aura plus de chances de trouver vos listings s'il applique des filtres demain sur eBay. Donc c'est important de le comprendre. Suivez bien donc l'évolution de la façon dont nos filtres sont intégrés sur le site pour, à ce moment-là, faire des tests éventuellement, si vous êtes capable de proposer un retour étendu sur 30 jours, afin de mieux remonter dans les résultats de la recherche. Alors, on a une question qui nous indique qu'un client qui se trompe en demandant un retour à la charge du vendeur, au lieu de l'acheteur, ne peut pas reformuler ou modifier sa demande.
Pourquoi? Donc, en effet, une fois que la demande a été effectuée, on la prend telle qu'elle et ensuite, il n'y a pas de possibilité de le modifier. Pour répondre au pourquoi, je n'ai pas la réponse aujourd'hui, mais ça fait partie des éléments qu'on peut remonter. Nous, chez eBay, vous le savez, on est une plateforme mondiale, donc évidemment, les fonctionnalités qui sont disponibles ici en France sont les mêmes qui sont appliquées partout, mais c'est grâce à vos retours, à l'ensemble des conversations que nous pouvons avoir, que petit à petit la plateforme peut évoluer, notamment au niveau de ses fonctionnalités. Donc on remontera ce point, à savoir s'il est possible de modifier pour un client la demande, la façon dont il a formulé une demande dans le cadre de la garantie client eBay. Alors, un vendeur nous indique qu'étant un dépôt-vente, il ne pouvait pas payer ses clients vendeurs d'objets à 30 jours. Donc nous comprenons tout à fait que pour certains cas particuliers, le fait d'accepter des demandes de retour à 30 jours soit problématique. Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est imposé sur le site eBay, puisqu'on vous demande uniquement bien entendu de respecter les dispositions légales en vigueur. Donc ensuite, pour les vendeurs qui ont la possibilité de le faire, ça sera toujours de toute façon à partir du moment où c'est en la faveur du consommateur et qu'il pourrait être incité à faire plus d'achats dans le cas où vous proposez 30 jours pour l'acceptation des retours, quelque chose qui peut être envisagé. Si votre business model ne vous le permet pas, dans ce cas-là, vous ne le proposerez pas. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de ces demandes. Il est l'heure de clôturer ce webinaire. Vous étiez vraiment nombreux à nous suivre aujourd'hui et j'aimerais vous remercier par rapport à ce temps que vous prenez encore une fois avec nous pour détailler l'ensemble des fonctionnalités sur eBay. Nous espérons vous donner un contenu qui est vraiment à la hauteur de vos attentes, aussi bien d'un point de vue du détail des fonctionnalités que de l'explication que nous pouvons vous en faire. Encore une fois, merci beaucoup pour votre assiduité, votre fidélité à la plateforme. Je vous souhaite de très belles ventes sur eBay. Bientôt les soldes qui commencent, donc j'espère pour vous la possibilité de pousser des promotions en utilisant par exemple le booster de vente qui vous permet tout simplement d'afficher des réductions supplémentaires sur le site ou en utilisant le gestionnaire de promotion qui vous permet d'afficher des prix promotionnels juste sur notre plateforme. Ces deux outils sont vraiment simples à utiliser. Je vous conseille à le faire pour augmenter vos ventes sur cette période. Voilà, c'était François Bourgoin. Je suis directeur des vendeurs pro et des partenariats sur eBay et je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire.